Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Ce congé de Pâques donne l'occasion de pouvoir faire plusieurs vidéos de suite. La reprise des cours à l'université peut-être va ralentir un peu mon rythme de travail. Alors nous allons parler du Kwaou. Je crois que le célèbre artiste Kojo Antwi est du Kwaou. Alors, le Kwaou est un espace, un territoire à Caen qui était situé, qui était situé au nord de l'Akwamou. Et il est arrosé par plusieurs fleuves. Le fleuve Afram, qui est un affluent du fleuve Volta, que les Akans appellent Firam ou Firao. Et puis, il est situé à l'ouest de l'espace Ashanti. Dans les sources écrites, le Kwaou est appelé Kwaoué. Alors, il faut dire que sur cet espace-là, il y avait des populations Gouan. J'ai parlé massivement des populations Gouan quand j'ai fait mes vidéos concernant le littoral Fanti. Il faut vous y référer. Alors, donc, il y avait des Gouans qui étaient installés sur cet espace-là. D'ailleurs, pendant un moment de l'histoire, le roi Gouan, qu'on appelle Atara Firam, qui était dans les plaines de la Fram, dans sa capitale Djaneboafo, avait quand même une influence sur le Kwaou. Il exerçait, disons, son autorité sur certains espaces du Kwaou. Parce que d'ailleurs, des populations Gouan y vivaient. Et puis vous avez des Amakom du clan Asséné qui vont venir se réfugier dans le Kwaou au moment des guerres d'unification d'Osei Tutu. Et ceux-là, ils ont eu pour leader Yao Aware. Donc je place, disons, leur installation dans le Kwaou autour de 1690. Et il y a eu quelques fouilles archéologiques dans le Kwaou, notamment dans la localité de Bokouroua. C'est une localité qui a été créée par des Dankira. Alors, ils estiment que ce site-là a été occupé autour de 1650. 1650. Ce sont des Dankira, en tout cas, qui s'y sont installés. Ils étaient conduits par Osei Choum, qui est un neveu du dernier grand roi du Dankira, Intim Djakari, celui qui a été vaincu par les Ashantis en 1701. Voilà. Mais en réalité, le fondateur de Bokouroua, c'est le successeur d'Osei Choum, neveu du roi Intim Djakari. Son successeur qui s'appelle Kwao Badou. C'est lui qui va créer en réalité Bokouroua. Voilà. Alors, d'après les traditions du Kwaou, le sens du nom Kwaou viendrait du fait que justement, Kwao Badou, le chef des Dankira de Bokouroua, quand il a appris le décès de son serviteur qu'on appelait Kofabra, s'est écrié « Oh, mon serviteur est mort ». C'est-à-dire « À quoi Aou ». Mais moi, je ne penche pas pour cette version-là. Je pense que Kwaou vient de l'expression « Kwa » qui veut dire guerre ou guerrier, et puis Hou qui veut dire effrayant. Donc c'est guerre effrayante ou guerrier effrayant. Parce que n'oubliez pas que cette racine ou ce préfixe Kwa, on le voit dans le nom de plusieurs royaumes akans, tels que Akwamou, tels que Akwapem. Voilà, donc je pense que ça vient plutôt de là. Ça peut vouloir dire aussi Kwaou, c'est-à-dire la guerre est morte.
Voilà. La guerre a cessé, la guerre est morte. Voilà. Ou que la guerre meure. Cela est donc conforme aux événements qui vont se dérouler sur ce territoire-là. Alors, il y a d'autres membres d'un autre clan qu'on appelle le clan Tena, qui en Ashanti est appelé Bretouo, donc moi je l'appelle Tena Bretouo, qui vont partir de la Dansé, notamment de la localité de Ayassé, et qui vont venir s'installer dans le Kwaou en y créant plusieurs villages. Voilà, plusieurs villages. Alors, ces membres du clan Tena Bretouo qui sont venus, disons, dans le Kwaou, sont venus pour plusieurs raisons. L'une des raisons, il y a une de leurs aïeuls qu'on appelle Ata Opi, qui était l'épouse de Kwabia Amanfi, un ancêtre Oyoko. C'est elle qui avait émasculé son mari, Kwabia Amanfi, parce que le jour où il devait passer la nuit avec elle, il allait passer la nuit avec une autre de ses épouses. Et donc, certains membres du clan Tena Bretouo ont fui justement la Dansé et sont venus dans le Kwaou. Il y a aussi le fait que d'autres Tena Bretouo, notamment conduits par Ampon Adjei, ont quitté la zone d'Asante Mampon parce que, disons, Atakora Pani, qui était le chef d'Asante Mampon, a été mécontent du comportement de son parent, Ampon Adjei, à qui il avait demandé de l'aider pour certaines aventures guerrières. Et celui-ci a refusé. Et donc, il a préféré s'éloigner de la zone d'Asante Mampon. Et justement, il est venu s'installer dans, disons, le Kwaou. Dans le Kwaou. Merci beaucoup. Alors, cet événement-là, c'est surtout autour de 1690. Mais il faut dire qu'en ce moment, disons, la Confédération Ashanti était en construction. Osei Tutu continuait de mener ses guerres d'unification. Et puis, vous avez des membres du clan Asona qui sont partis de la Dansé, notamment de la localité de Kokobiante, et qui sont venus s'installer dans le Kwaou. Leur leader était Kwasi Ampon Koko et Obirinfa Awe. Voilà, ce sont des Asona qui sont venus s'installer dans le Kwaou. Il y a aussi une reine-mère qui est partie de la Tchim Abouakwa. On l'appelle Jassin Djenima, qui est venue aussi s'installer dans le Kwaou à partir de la Tchim Abouakwa. Et puis vous avez des membres d'un clan qu'on appelle le clan Djemna. Mais les Djemna sont, disons, une fraction des Asona. Alors ces Djemna, qui étaient conduits par Kwame Onini Afari, vont aussi quitter la Tchim Abouakwa et eux vont venir s'installer autour de 1717-1718, du moment au plus fort des guerres entre les Achim Abouakwa et les Ashanti. Et puis il y a encore d'autres membres du clan Asona qui vont quitter la Tchim Abouakwa, qui eux vont venir autour de 1742 dans le Kwaou, à la suite justement de guerres à nouveau entre l'Ashanti et la Tchim Abouakwa. Nous continuons de parler du peuplement donc du Kwaou. Il y a des clans Aduana Abradé qui vont former une grande localité, une grande zone dans le Kwaou qu'on va appeler Obo, qui veut dire la pierre, ou bien Obomang, c'est-à-dire Obomang, c'est-à-dire le pays de la pierre. Et ces Aduana Abradé là sont venus de plusieurs zones. D'abord, il y a ceux qui sont partis de l'Akwamu à la suite du conflit de succession qui concernait deux jumeaux, et ceux qui ont soutenu le jumeau cadet qu'on appelle Atakuma ou Atakora Amaniampon, dont on a vu certains ont abouti finalement dans la région de Bondoukou où ils ont créé le royaume Brondjama. Alors certains se sont installés dans le Kwaou, notamment dans la zone de Obomeng.
Et puis, il y a un autre leader qu'on appelle Opinaman Panyi, qui lui aussi va venir de la Kwamou, qui va s'installer dans le Kwaou. Et puis quand il va avoir la défaite de la Kwamou en 1730 face à la Tchim Abouakwa et à la Tchim Kotoko, eh bien des Aduana Abradé vont venir s'installer dans le Kwaou. Et puis maintenant, vous avez d'autres Aduana Abradé qui vont partir d'Asumenja, notamment Danso Brempon, qui va partir d'Asumenja, qui va venir s'installer dans le Kwaou. Parce que quand Asumenja a décidé d'entrer dans la Confédération, ce n'est pas tous les clans Aduana Abradé qui ont accepté cette alliance avec les Oyoko. Donc il y a certains qui vont quitter donc Asumenja, qui vont venir s'installer dans le Kwaou, ceux notamment qui étaient conduits par Danso Brempon. Et puis il y a d'autres encore, notamment Mirekou Nyampon, qui lui aussi va partir avec d'autres clans Aduana Abradé d'Asumenja et qui vont venir s'installer dans le Kwaou. Enfin, concernant les clans Aduana Abradé, il y a d'autres Aduana Abradé qui étaient sous la direction de Eche Amiré, qui vont venir s'installer justement dans le Kwaou. Mais ceux-là, ils étaient vraiment, il faut le dire, hein, tu vois, la tradition le dit, ils étaient très nombreux. Mais il n'y a pas que. Il y a une reine-mère qu'on appelle Djemfa Tchadé, qui, elle, va partir d'Abamprediassé autour de 1715. Parce que quand les futurs Brondiamants vont s'installer à Abamprediassé et qui vont être attaqués par les troupes d'Osei Tutu, certains vont continuer pour créer le Brondiamant, mais cette reine-mère-là, avec son sujet, va plutôt faire le chemin du retour, descendre vers le sud et puis s'installer dans le Kwaou avec ses sujets. Alors, les tout derniers groupes Aduana Abradé qui vont venir dans le Kwaou étaient très nombreux. Alors, les leaders, c'était Corentin Ampon. Lui, disons, il faisait partie déjà de l'Ashanti et ils vont venir s'installer massivement dans le Kwaou. Et comme ils étaient très nombreux, tous les Aduana Abradé de la zone de Bonmen se sont entendus pour que ce soit Corentin Ampon qui soit leur roi, leur chef, ainsi que ses successeurs. Voilà. À côté de ces Aduana Abradé, vous avez d'autres groupes, notamment des Gouans, dont le leader était une femme, la reine-mère Animopo Mpontia, qui est venue du pays Etsi et qui va venir s'installer avec son peuple dans le Kwaou. Vous avez aussi des Oyoko, hein, une branche collatérale de la famille royale de l'Ashanti. Ils sont partis de Kuntenase. Alors, leur leader s'appelait Ocherefo Tim. Ensuite, son neveu va prendre le relais. Son neveu s'appelle Asante Akroko. Et c'est eux qui vont venir s'installer dans le Kwaou. Pourquoi? Parce que ceux de Kuntenase ont eu quelques démêlés avec le roi des Ashanti, Opoku Ware. Mais ils sont de la même famille, mais ils ont eu quelques dissensions internes. Et c'est ainsi que, disons, vont venir s'installer, hein, dans le Kwaou autour de, disons, 1749. Voilà, je suis leur arrivé dans le Kwaou autour de 1749. Vous avez aussi des Assen. J'aurais à faire une vidéo sur les deux royaumes Assen, Assem Apemanim et puis Assen Atendasu. Ces deux royaumes-là ont été créés, disons, par des Adansés mêlés d'autochtones Etsi qui étaient dans la zone. Alors, donc, il y a des éléments venus donc du pays Atin qui vont venir s'installer dans le Kwaou et qui vont créer la localité de Akwasiho. Alors, leurs leaders étaient Afari Kwadjo et Ampé Awa. Dernier groupe à s'installer dans le Kwaou, ce sont des Assantés qui sont venus de Tuaben. Et ils sont venus autour de 1830. Parce qu'ils avaient eu des démêlés avec leur roi, notamment le roi des Ashanti, Osei Yao Akoto,
Et c'est ainsi qu'ils vont quitter le Djuaben et ils vont venir s'installer dans le Kwaou. D'ailleurs, c'est certains d'entre eux qui iront notamment créer ce qu'on va appeler Asante Achem, en demandant des terres aux Achem, et ils vont créer, disons, l'agglomération de Asante Achem. Voilà. Alors, toutes ces chefferies-là, dans l'espace Kwaou, étaient autonomes les uns des autres. Les unes des autres. Elles étaient autonomes les unes des autres, ces chefferies. Et si bien qu'il y avait souvent des conflits d'influence entre toutes ces chefferies qui étaient installées dans l'espace Kwaou. Et surtout, les Tena Bretouo étaient en conflit ouvert avec les Dintira de Bokuroua. Alors, à un moment donné, le leader des Tena Bretouo, qu'on appelle Ampon Adjeyi, dans un conflit très dur, va suggérer par la suite à son successeur qu'on appelle Odiawo, parce qu'à la suite de ces conflits-là, Ampon Adjeyi va mourir, et c'est son neveu Odiawo qui va aller faire allégeance au roi des Ashanti, Opoku Ware. Et il va solliciter le soutien militaire du roi des Ashanti, Opoku Ware. Et c'est ainsi qu'il parviendra, avec le soutien militaire du roi des Ashanti, Opoku Ware, avec les Dankira de Bokuroua. Alors, certains Dankira de Bokuroua vont aller se réfugier dans la localité d'Assabi, qui est dans les confluents de la Fram et du fleuve Firao, c'est-à-dire du fleuve Volta. Mais ceux qui vont rester dans le Kwaou vont alors se soumettre à l'autorité d'Odiawo. Donc, avec l'aide du roi des Ashanti Opoku Ware, Odiawo devient le roi du Kwaou. C'est lui alors qui domine tout le Kwaou. Et il est du clan Tena Bretouo. Voilà. Donc, on peut dire que Odiawo devient roi du Kwaou, disons, autour de 1725. Mais en même temps, son royaume est vassal de l'Ashanti. Vassal de l'Ashanti. Et à ce sujet, le roi Opoku Ware va désigner un de ses sujets appelé Esen Kwadja pour veiller à la docilité et à la soumission des Kwaou. Voilà. Alors, il y a l'un des successeurs de Odiawo qu'on appelle Kwame Agimpon qui va se retrouver dans un conflit très dur contre les Gouans du sous-groupe Nkonya, voilà, qui sont, disons, vers la Volta. Et vraiment, il va avoir de lourdes pertes. Et à la suite de cette guerre, d'ailleurs, il mourra de ses blessures. Il va mourir de ses blessures. Mais disons que ses successeurs vont reprendre la guerre contre les Gouans. Et toujours avec le soutien maintenant du roi des Ashanti, Osei Pahi Bonsou, vont parvenir, disons, à vaincre les Gouans Nkonya. Et donc, disons, ce soutien à chaque fois des Ashanti a créé un adage dans le Kwaou qui dit Asante ne Kwaou, c'est-à-dire les Ashanti et les Kwaou. Donc, pour parler, disons, de cette alliance-là entre le Kwaou et l'Ashanti, mais il faut savoir que le Kwaou est royaume vassal de l'Ashanti. Mais quand l'Ashanti sera vaincu en 1874 par la coalition du protectorat, c'est-à-dire le protectorat britannique et tous les royaumes, notamment du littoral, qui sont entrés dans le protectorat, ben, les Kwaou vont en profiter pour rejeter leur allégeance et leur soumission à la confédération Ashanti. C'est ainsi que le dernier résident Ashanti qui était dans le Kwaou pour veiller à la docilité des Kwaou vis-à-vis de l'Ashanti, on l'appelle Ankui Akomia. Il sera tué par les Kwaou et c'est ainsi que, disons, le Kwaou va s'émanciper de la domination d'Ankira. Pardon, de la domination des Ashanti. De la domination des Ashanti. Voilà un peu ce qu'il faut retenir du royaume Kwaou. Du royaume Kwaou, qui est un royaume qui s'est développé, disons, à l'est de l'Ashanti, au nord de ce qui va être le Kwaou, l'Akwamou, et puis ensuite l'Akwapem. Voilà, un des royaumes akans importants de l'histoire.
Donc vous voyez que ce royaume, disons, c'est toute une construction de différents clans qui s'installent sur un espace. Et finalement, c'est le clan Tena Bretuo qui, s'appuyant sur la puissance militaire des Ashanti, va parvenir à en faire un royaume et à dominer tous les autres clans et à, disons, donner la famille royale du Kwaou, mais en étant vassal de la confédération Ashanti. Voilà, de la confédération Ashanti. Et il profite justement de la défaite Ashanti de 1874 pour s'émanciper vis-à-vis de l'impérialisme Ashanti. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Petit à petit, nous sommes en train de, disons, de puiser l'histoire des royaumes Akan et nous allons passer à d'autres aspects de l'histoire africaine. D'ailleurs, vous voyez, pour ceux qui suivent mes vidéos, je ne parle pas que des Akan. Hein. Récemment, j'ai parlé des Peuls et puis aussi des Yoruba. Et donc, nous ferons d'autres vidéos sur d'autres peuples d'Afrique et de l'histoire de l'Afrique. Parce qu'il faut continuer de déconstruire, n'est-ce pas, ces idées de petits racistes qui veulent nier aux Africains non seulement leur histoire, et même, ils vont plus loin, nier notre humanité. Merci et bonne journée encore.